Bonsoir Anouchka pour ce 35e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles sur la question de la guérison de l'humanité et la guérison de la Terre, la nécessaire guérison de la Terre et le rôle des flammes jumelles dans cette guérison de l'humanité. Donc une capsule enregistrée le 02 11 20 qui est la suite de ce que j'ai enregistré tout à l'heure qui pour vous est le 34e épisode. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que il est vraiment indispensable là maintenant, avec tout ce qui se passe sur la Terre, avec ces confinements, avec ce qui est appelé une crise sanitaire par les médias, on voit qu'avec tout ce qui est en train de se passer, il y a des vagues d'énergie extrêmement sombres qui circulent sur cette planète et que, en étant soi-même un pilier de lumière, on peut ne pas subir ces énergies, ces vagues d'énergie qui arrivent, mais on peut justement recevoir la lumière du cœur de la Terre qu'on laisse entrer dans son corps, par ses pieds, par son sexe, jusque dans son cœur. On peut laisser les charges émotionnelles être accompagnées vers le cœur ou vers le cœur de la Terre, ou selon où elle se trouve, vers le cœur de l'univers, pour que ces sources de lumière puissent transmuter toute cette ombre à l'intérieur de nous, tout le dysfonctionnel à l'intérieur de nous, toutes les charges karmiques ou émotionnelles ou traumatiques qui se sont engrammées dans notre corps. On peut énergétiquement les accompagner dans des sources de lumière qui sont comme des centrales d'épuration et qui permettent en fait de transmuter ces concrétions internes en lumière et ainsi faire circuler la lumière à l'intérieur de soi et ainsi avoir un canal qui part de la base, donc au niveau du sexe jusqu'à la couronne, mais qui part aussi des pieds jusque dans le cœur et aussi des mains jusque dans le cœur. Un canal qui devient un pilier de lumière entre ciel et terre, comme aiment à le dire les Esséniens. Et donc, aujourd'hui, la nécessité d'être ce pilier, justement, elle est devenue totalement nécessaire. C'est comme si on n'a plus d'autre choix, parce que si on ne fait pas ça, on est pris dans la noirceur environnante, alors que si on le fait, on se met à vibrer en fait une énergie de lumière, une énergie de paix. C'est surtout ça, la paix du cœur, c'est-à-dire on se met à vibrer une énergie de l'énergie du cœur, et l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la paix. Et c'est aussi une énergie qui est joyeuse. Et donc on se met à émaner ça, et cette énergie-là, elle est bénéfique pour nous, parce que du coup, on est au chaud. On est au chaud, on est dans du bon, on est dans du bien, on est dans de l'agréable. Et on ne subit plus ce qui est autour de nous. Et non seulement on ne le subit plus, mais par la douceur de notre cœur, par la compréhension de ce que les autres sont en train de vivre, par la gratitude, mais aussi par la compassion. On peut, et par les actions intelligentes, puisqu'à partir du moment où on est dans cette énergie, dans ce pilier de lumière, à partir de ce moment-là, on est inspiré sur quelles actions poser dans le dysfonctionnement, dans cette matrice totalement dysfonctionnelle qui est autour de nous, et on ne subit plus la matrice, mais on éclaire cette matrice par nos actions intelligentes, et progressivement on transforme cette matrice. Donc ça, c'est ce qui était
présentée dans la précédente capsule, la numéro 34. Dans celle-ci, j'aimerais enfin vous transmettre ce que les maîtres m'ont expliqué, mais ce préambule, il était nécessaire. Il était nécessaire de poser cette première base pour pouvoir comprendre la suite. Donc ce que les maîtres m'ont expliqué, c'est que aujourd'hui, je vous disais avant que dans la loi du karma, quand on vit un événement qui est dysfonctionnel, notre corps ne le supporte pas et il va nous le faire rejouer pour qu'on s'en occupe et qu'on le guérisse. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est exactement l'étape dans laquelle se trouve la Terre. Comme si on avait réglé certains problèmes de surface, mais comme si on n'avait pas réglé l'humanité. Je parle de l'humanité maintenant. Je ne parle plus de nous en tant que cellules, je parle de nous en tant que corps entier. L'humanité, c'est le corps entier de la Terre, alors que nous, chaque humain, on pourrait dire que c'est une cellule de ce corps. Donc si on regarde maintenant plus sur le plan de l'humanité, eh bien, la Terre, elle a subi des traumatismes à travers l'attitude des humains conditionnés dans l'abus de pouvoir. Et ces humains conditionnés dans l'abus de pouvoir, nous en faisons partie. Après, à une plus ou moins grande échelle, selon les actions qu'on a menées depuis avant la situation initiale, mais quoi qu'il en soit, nous faisons partie de cette humanité, nous faisons partie de ce corps souffrant qui est le corps de la Terre. Physiquement, la Terre souffre, la matière Terre souffre, parce que la matière Terre, c'est le corps de la planète Terre. Et donc nous, en tant qu'humains, quand on vit un traumatisme, quand on a été violé, ou quand on a été tué, ou quand on a été humilié, ou quand on a été maltraité, notre corps physique, il en souffre. Puisqu'en fait, nos mémoires cellulaires, elles sont dans notre corps physique. Donc, l'humanité, elle a fait souffrir la Terre. La terre, le sol, les pierres, l'eau, la dégradation de notre environnement, de notre nature, elle est le signe de la souffrance de la Terre à cause des dysfonctionnements de l'humanité, à cause des traumatismes que l'humanité a vécus dans les abus de pouvoir successifs. La Terre, elle porte les mémoires de l'humanité. Comme notre corps y porte nos mémoires karmiques, la Terre, elle porte les mémoires karmiques de l'humanité. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est un rejouement. Ça, je vous l'avais déjà dit. Je vous avais déjà dit plusieurs fois, il y a même plusieurs années, qu'on était en train de rejouer, par exemple, la chute de l'Atlantide. Et c'est exactement ça. On est en train de rejouer la chute de l'Atlantide, mais on est en train de rejouer d'autres chutes. Il y en a eu d'autres entre-temps. On est en train de rejouer des systèmes de guerre. On est en train de rejouer du dysfonctionnement collectif. Et là, on voit bien que c'est vraiment sur le plan de l'ensemble de l'humanité. Et pourquoi on est en train de rejouer tout ça ? C'est comme si la Terre, elle était malade des dysfonctionnements que l'humanité lui a fait. C'est comme si la Terre, elle était traumatisée des dysfonctionnements que l'humanité a produits, a vécu. Et c'est comme si la Terre, elle avait, par loi d'attraction, attiré à elle un rejouement pour qu'enfin nous nous en occupions et qu'enfin nous guérissions profondément l'humanité de la question de l'abus de pouvoir.
et guérir profondément l'humanité de la question de l'abus de pouvoir, ce n'est pas voler dans les brancards, ce n'est pas agir d'une façon émotionnelle. J'espère qu'avec l'explication que j'ai donnée, vous comprenez mieux à quel point le système émotionnel, il nous empêche de mener une action juste. C'est l'énergie de paix, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie du cœur qui nous permet, quand elle est reliée au cœur de l'univers, au cœur de la Terre, qui nous permet d'être éclairés et de trouver les actions. Alors, comme disent les maîtres me disent, nous t'avons initié à accompagner les personnes à libérer les charges émotionnelles dans la source. Nous t'avons initié à les accompagner pour qu'elles puissent décoller les charges émotionnelles d'une situation et les laisser aller dans leur cœur pour que leur cœur puisse dissoudre tout ça et le transformer en lumière. Quand vous faites cela en consultation, par exemple, le corps de la personne qui est consultée, qui est consultante, le corps de la personne qui vient en consultation, après ça, il est beaucoup plus propre et il est beaucoup plus comme un canal. Et la personne peut devenir un pilier de lumière. Et la personne est guérie d'une mémoire traumatique en profondeur dans son corps physique. Et comme le corps physique est le corps qui contient tous les corps subtils sont guéris. Souvent, en thérapie, on ne guérit que le corps mental. Mais là, la guérison, elle se passe sur le plan physique, parce que les maîtres, ils ont aussi compris ça. Et ils évoluent eux aussi à travers les siècles. Et l'humanité évolue aussi, donc ça devient possible aujourd'hui de faire des guérisons comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils expliquent ? Ils disent la terre, le corps terrestre porte toutes les mémoires traumatiques et les redonne à l'humanité pour que l'humanité puisse rejouer ses mémoires traumatiques pour qu'un jour l'humanité se réveille et dise maintenant on en a marre, on va s'en occuper. On va aller chez un thérapeute et on va s'en occuper et on va guérir ça. Eh bien, ce moment, il est arrivé. L'humanité, en tant que corps, en tant que corps, la Terre, la planète Terre, en tant que corps de l'humanité, est malade et elle a besoin de guérir. Et les flammes sont venues sur Terre pour cette guérison de l'humanité. Et une des façons de guérir l'humanité, c'est de permettre en fait au corps de la Terre de transmuter toute l'ombre qui circule actuellement sur la Terre en l'apportant, en lui permettant de rejoindre le cœur de l'univers et le cœur de la Terre. Et le processus qui se fait dans les consultations pour les individus, il est temps maintenant de le faire pour la Terre. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est magnifique et c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, relativement facile pour les flammes à faire. Parce que les flammes, elles ont des capacités psychiques. Les flammes, elles ont vécu, justement, avant cette situation initiale, dans des époques où elles ont développé des capacités psychiques.
Et si ces capacités psychiques sont vraiment mises au service de la lumière, si elles sont mises au service de l'ombre, ben ça donne de la magie noire. Hein. Après, chacun fait ses choix. Mais si elle est mise au service de la lumière, alors ça veut dire qu'une flamme, quand elle sent qu'il y a des vagues comme ça d'ombre autour d'elle, la première chose qu'elle peut faire, c'est déjà devenir elle-même un canal. Comme je l'ai expliqué dans la première capsule, en fait dans la 34e. Une fois qu'elle est alignée comme ça, eh ben, la deuxième chose qu'elle peut faire, c'est agir de façon saine dans sa vie, avec ses enfants, avec son conjoint, avec sa flamme, avec sa voisine, avec ses parents, avec son voisin, avec son chef, avec ses employés, avec ses collègues de travail. Ça, c'est déjà tout un parcours. Hein. Mais si certaines flammes comprennent ce qui est en train de se passer au niveau de la planète actuellement, elles peuvent aussi, quand elles sentent ces vagues de noirceur qui arrivent, ou quand elles arrivent dans un lieu et qu'elles sentent qu'il y a une énergie de peur, une énergie de découragement, une énergie de sombre et dure, et où tout le monde est découragé, où tout le monde est triste, où tout le monde est en colère à cause de ce qui est en train de se passer, sans rien dire, elles peuvent simplement vraiment s'aligner, c'est-à-dire laisser la lumière du cœur de la Terre les traverser, monter jusqu'au cœur de l'univers, laisser la lumière du cœur de l'univers les traverser et descendre jusqu'au cœur de la Terre en activant bien l'énergie du cœur. Mais elles peuvent aussi inviter cette énergie autour d'elles simplement à monter dans le soleil, par exemple, pour être transmutée. Ou si elles sentent, si vous sentez, par exemple, que entre le sol et le cœur de la terre, c'est tout sombre, c'est tout épais, c'est tout dur, vous pouvez juste inviter cette énergie. Évidemment, il ne faut pas être dans l'abus de pouvoir. Hein, il ne s'agit pas d'être dans la manipulation, parce que sinon, on est juste en train de rejouer le pire. Il s'agit juste d'inviter cette énergie, comme si on s'adressait à cette énergie en lui disant, tu sais, tu peux aller te transmuter dans le cœur de la terre. Si tu veux, tu peux y aller. Vas-y, elle est là tout en bas, il y a un immense soleil, et tu peux aller dans cette centrale d'épuration et te transformer en lumière. Et cette énergie sombre, elle va retrouver le chemin de la source. Et c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et ça a des conséquences sur l'atmosphère, ça a des conséquences sur le temps qu'il fait, ça a des conséquences sur cette sensation de lourdeur. Il y a des journées où vous vous réveillez et vous avez l'impression qu'autour de vous, en ville, ou dans le métro, ou dans le bus, ou dans la rue, ou vous avez l'impression que même le ciel, il est lourd, il est sombre, il y a une énergie de peur à couper au couteau, quoi. Et bien cette énergie-là, vous pouvez juste l'inviter à aller retourner dans le soleil et aller se dissoudre dans le soleil pour aider la planète Terre à s'épurer. Parce que la planète Terre, elle n'arrive plus à faire face à tout ce qui se passe et elle rejoue sur rejoue, elle rejoue, mais elle a besoin d'un thérapeute. Elle a besoin pas de un thérapeute, elle a besoin de dizaines de milliers de thérapeutes. Et qui sont ces dizaines de milliers de thérapeutes ? C'est les flammes. Et la priorité pour les flammes maintenant, c'est ça. C'est pas de retrouver le jumeau. La priorité, c'est d'être soi-même, s'épurer pour que son canal devienne de plus en plus propre. Et pas seulement dans des moments de méditation, assis dans sa salle de méditation, mais dans le métro, chez Carrefour, à la Migros, en Suisse on dit la Migros, dans un parking, n'importe où, partout là où l'énergie, elle est sombre, elle est épaisse, elle est dure, en commençant d'abord par soi. Si soi-même on est déprimé, on est découragé, on en a marre, on est en colère, on est excédé. D'abord,
on transmute nos propres énergies émotionnelles pour que notre système émotionnel il soit bien propre et qu'on soit soi-même dans l'énergie de paix. Une fois qu'on est dans l'énergie de paix, si on a du temps, par exemple, je sais pas, on fait un trajet en bus, hein, ben, au lieu de regarder son smartphone ou je sais pas quoi, on peut se mettre une musique dans les oreilles et on peut inviter inviter l'énergie dysfonctionnelle qui est autour de nous à rejoindre la source pour qu'elle puisse se transmuter. Parce que ces deux grandes sources d'énergie que sont le soleil du cœur de l'univers et le soleil du cœur de la Terre, et c'était ça vraiment l'enseignement qui m'a été transmis il y a 11 jours, ces deux grandes sources-là peuvent épurer les énergies karmiques de la planète Terre. Et ces énergies karmiques de la planète Terre, elles sont bourrées d'abus de pouvoir. Elles sont pleines de situations de guerre qui, à travers les siècles, dans tous les pays, de situations de vente d'armes, de situations de pornographie, de vente de corps humains, de viol de femmes dans les guerres, de jeux vidéo de guerre. C'est rempli partout de tout ça. L'énergie de paix, elle a plus de place sur la Terre pour se manifester. Et si elle en a sur la Terre, elle en a plus dans le sous-sol. Parce que le sous-sol, c'est là que se sont accumulées les couches de karma. Et donc l'espace qui est entre nos pieds et le cœur de la Terre, souvent, il est chargé de mémoire karmique, de viol, de guerre, d'abus de pouvoir, de méchanceté, de tuerie, etc. Et tout ça, ça a besoin d'être épuré pour que l'ensemble de l'humanité puisse guérir et pour que l'énergie de paix de l'ère du Verseau, de l'âge d'or, puisse arriver. Mais si on veut que l'âge d'or arrive, il faut être l'âge d'or. Il faut être soi-même de l'or, c'est-à-dire de l'énergie de paix. Donc voilà le rôle des flammes. C'est un rôle qui demande en même temps une grande paresse, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de faire, mais de laisser faire, de conduire, d'accompagner, de guider les énergies, les siennes, celles qui sont autour de nous. C'est une énergie c'est une action qui consiste à accueillir les émotions quand elles sont là, les identifier. C'est vrai que là je suis super en colère. Oh, là j'ai peur. Ouh, mais là je suis terrorisée, j'ai besoin de sécurité. Et hop, on se remet dans l'énergie de la sécurité. C'est une action qui nécessite aussi d'accueillir les intelligences pour savoir comment résoudre les situations, pour savoir comment même vivre les situations, comment dire aux gens qui sont près de nous qu'on les apprécie, comment relever leurs aspects positifs pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils retrouvent confiance, pour qu'ils retrouvent courage, pour qu'ils voient qu'ils sont beaux et pour qu'ils puissent aussi dissoudre en fait tous les aspects de négativité. Et en fait, ça demande une forme de paresse. Ça demande une forme aussi d'immobilité. Et bien sûr, le confinement, il est idéal pour ça. Parce que, indépendamment des problèmes d'ordre financier, des problèmes d'ordre pratique, de toute la complication que ça crée, et bien sûr, certains problèmes d'abus de pouvoir aussi, indépendamment de ça, le confinement, le côté positif du confinement, c'est qu'il permet à chacun, il facilite en tout cas à chacun de vraiment revenir à lui-même et d'être ce pilier dans sa maison, dans son appartement, d'être doux avec les autres, d'être compréhensif dans des situations où
qui ne correspondent pas à ce que notre ego il voudrait, et de transmuter notre ego. Parce que là, on ne peut plus être dans l'ego, là, ça ne fonctionne plus du tout. Là, on est dans un problème mondial. Et c'est l'ensemble du corps de l'humanité qui a une responsabilité. On ne peut plus être dans le jugement non plus. On ne va pas passer notre temps à juger A, B, C et D. On a besoin de notre énergie pour être dans l'action. Et si on passe notre temps à juger, on ne peut pas être dans l'action. On ne peut pas être ce pilier. Et on ne peut pas non plus aider ces énergies qui ont besoin, les énergies de l'humanité qui ont besoin d'être transmutées. On ne peut pas les aider si on est dans le jugement. Parce qu'on est en train de mettre notre énergie dans le jugement, c'est-à-dire ailleurs, dans un endroit stérile, dans un endroit qui ne permet pas la guérison de l'humanité. Le jugement ne permet pas la guérison de l'humanité. Je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe dans la matrice est juste et beau. Non, pas du tout. C'est d'une grande laideur. C'est d'une extrême laideur. Et on n'en a plus besoin. On ne le veut plus. C'est fini, tout ça, sur la Terre. Mais pour que ça puisse vraiment être fini, il faut transmuter les énergies. Il faut transmuter toute cette ombre. Sinon, elle va rester là. Si vous êtes dans une maison qui est tout le temps, qui a tous les volets fermés, l'ombre, elle va rester dans la maison si vous n'ouvrez pas les volets. Si vous ne passez pas à l'action, si vous n'allumez pas la lumière, l'ombre, elle va rester. Et c'est la même chose pour la planète. La planète, si maintenant on ne permet pas à toute cette ombre de monter dans le soleil du cœur de l'univers ou dans le soleil du cœur de la Terre, si on ne permet pas à nos propres dysfonctionnements d'être transmutés pour changer radicalement notre façon de vivre, notre façon de respirer, notre façon d'être avec nous-mêmes et avec les autres, ça va rester, Puis on va le rejouer dans 5 ans, ou même dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et puis dans un siècle, on le rejouera encore. Ça fait des millions d'années que c'est comme ça, qu'on le rejoue, sans comprendre que là, il y a des petites causes dont il faut qu'on s'occupe, individuellement et collectivement. Et les flammes, elles ont la capacité à faire ça, et quand elles font ça, elles se régénèrent. Et elles trouvent la joie parce qu'elles sont venues pour ça. Nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour le moment que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas venus pour notre ego, et nous sommes venus pour la joie de ça, de cette action-là de guérison de la Terre, de guérison de l'humanité. Chacun à travers ses capacités, chacun aussi à travers ses actions. Bien sûr, là je ne parle pas d'actions, bien sûr qu'il y a plein d'autres actions à poser, d'aller nettoyer, les forêts, de s'occuper des plantes pour qu'elles puissent, que la terre elle puisse respirer là, parce qu'elle n'en peut plus de notre béton, elle n'en peut plus de la pollution psychique, de la pollution physique. Il y a plein d'actions tellement extraordinaires à faire sur Terre pour guérir cette humanité. Mais les flammes, elles ont des capacités en plus psychiques. Et donc, elles peuvent psychiquement, simplement par le pouvoir de leur intention, elles peuvent aider à la transmutation des énergies sombres qui sont là en ce moment. Donc ça, c'est vraiment un message qui s'adresse à toutes les flammes qui ont envie de participer à ça. Parce que c'est une question d'élan du cœur. Si vous ne sentez pas l'élan, il ne faut pas le faire. Mais si vous sentez l'élan, c'est beau qu'on le fasse. Et qu'on le fasse ensemble et qu'on sache qu'on n'est pas les seuls à le faire. Qu'il y en a plein d'autres ailleurs qui le font aussi et qui ont compris que la Terre est en train de rejouer un traumatisme d'abus de pouvoir pour qu'on s'en occupe et qu'on aille guérir la racine de ça et qu'on aille guérir en transmutant toutes les concrétions que ça a créées à travers les siècles et que c'est en train de créer maintenant.
Bien sûr, moi je vais toujours parler d'une façon globale, parce que c'est comme ça que les maîtres m'enseignent à voir les choses avec un peu de hauteur. On appelle ça un peu le regard de l'aigle, hein? C'est-à-dire de regarder la planète et de se dire, mais notre planète bien-aimée, de quoi elle a besoin? Et nous, de quoi on a besoin en tant qu'individu et sur le plan collectif? Parce qu'on est venu pour les deux. Et bientôt, à un moment donné, on pourra, dans cette action-là, on pourra retrouver notre flamme quand le moment sera venu, pour vraiment œuvrer ensemble, côte à côte, ou un peu plus éloigné, peu importe. De toute façon, vous tous qui m'écoutez, vous êtes en lien énergétique avec votre flamme, vous le savez, vos cœurs sont unis. Les rencontres ont eu lieu, les énergies ont été partagées, et quoi que vous fassiez là où vous êtes, et bien justement, plus vous allez être un pilier, plus vous allez permettre à votre flamme de le devenir, surtout pas en le lui disant. Et puis si pour l'instant elle ne le fait pas, ben elle ne le fait pas. On s'en fiche. On ne regarde pas ça, on regarde ce que chacun fait. C'est ça qui est important, c'est ce que chacun fait. Sans regarder ce que les autres font ou ne font pas. Ça ne nous regarde pas si les autres participent ou non à cet effort collectif. Parce que si on commence à regarder ce que font les autres ou ce qu'ils ne font pas, ben d'abord on est dans le contrôle. Et l'énergie du contrôle, ce n'est pas une énergie qui est reliée à la source. Mais aussi on perd notre énergie en faisant ça. Et c'est du temps qu'on perd à ne pas utiliser notre énergie dans la bonne direction. C'est-à-dire une direction verticale. Alors voilà, pour finir, j'avais envie de vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai lue et relue à mon fils quand il était enfant parce que je l'adorais. C'est une histoire vraie. En tout cas, Jean Giono la présente comme une histoire vraie. Et c'est une histoire qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Peut-être que vous la connaissez. Et c'est une histoire qui se passe près de Sisteron, en France, près de la Durance. Et en fait, Jean Giono, alors je ne sais plus si c'est avant la Première Guerre mondiale ou si c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça fait quand même très longtemps que je ne l'ai pas vu. Si je retrouve le lien, je mettrai le lien sous la capsule, parce qu'il en a été fait un petit dessin animé. Et donc Jean Giono, il se promène dans cette région, et puis c'est vraiment une région qui est désertique. Les villages ont été abandonnés. C'est un peu, il y a une énergie mortelle. Voilà, on sent qu'il y a eu de la vie dans cet endroit, mais il n'y en a plus du tout. Les fontaines sont vides, elles sont desséchées, les maisons sont à moitié démolies. Et puis il marche comme ça dans les montagnes, il va toujours plus haut, et puis en fait, en fin de journée, j'espère que je vous la raconte juste parce que ça fait vraiment super longtemps que je ne l'ai pas lu. Hein. Mais en fin de journée, il arrive dans le haut de la montagne et là, il voit en fait un berger. Et ce berger l'invite à dormir chez lui. Et lui, il est assez soulagé parce qu'en fait, il est quand même loin de tout. Et en fait, ce berger qui s'appelle Elzéar Bouffier, il est étonnant parce que Jean Giono, il se rend compte que il habite loin de tout, il habite en pleine montagne, il a des vêtements qui sont propres, il a ses boutons qui sont recousus, il a la peau qui est souple et qui est hydratée, il a la barbe qui est faite, il a les cheveux propres, et il se rend compte qu'en fait cet homme qui garde des moutons toute la journée, il prend soin de lui. Et ça le touche. Ça le touche beaucoup de voir qu'il prend soin de lui. Il voit aussi qu'il a de quoi manger, qu'il lui prépare un bon repas. Et ils mangent ensemble et ils parlent de toutes sortes de choses. Et il passe une très belle soirée avec cet homme. Et après le repas,
cet homme, il part et il revient avec des glands. Et il commence à séparer les bons glands des moins bons glands. Et il fait un petit tas de glands comme ça qui sont juste magnifiques. Donc les glands, c'est le fruit du chêne. Et il propose à Jean Giono, s'il veut passer la journée avec lui le lendemain, qu'il peut passer la journée avec lui. Et donc le lendemain, Jean Giono, il passe la journée avec ce berger qui a des moutons. Et en fait, ils partent dans la montagne et il se rend compte que ces glands, ils sont là pour être plantés. Et cet homme, la journée, pendant que les moutons sont en train de pêcher, il plante des glands. Il plante des arbres, en fait. Il met les glands dans la terre. Mais il n'en met pas 1 ou 2. Il en met, 30, 50 par jour. Et il montre à Jean Giono des premiers petits arbres qui commencent à pousser. Et il lui en montre d'autres. Et il lui montre aussi comment il nettoie certains endroits. Et comment il en arrose certains. Et puis, comment il ramasse aussi les glands pour pouvoir le soir, chaque soir, les séparer et garder ceux qui vont pouvoir être plantés pour faire des arbres et donner, aux moutons ou aux cochons ou je ne sais qui, ou au compost, ceux qui ne vont pas pousser pour faire des arbres. Et Jean Giono, il passe comme ça 1 ou 2 jours avec cet homme, et quand il redescend dans la vallée, il est très touché. Il est très touché parce qu'il se dit, voilà un homme qui fait une action intelligente. Et puis arrive la guerre, donc il va à la guerre, voilà, l'horreur de la guerre. Je crois que c'est la Première Guerre mondiale, mais je ne suis pas sûre, c'est peut-être la deuxième. Et après la guerre, à un moment donné, il se retrouve de nouveau dans cette région et il a envie d'aller rendre visite et se demande si Elzéar Bouffier, il a survécu à la guerre, qu'est-ce qui s'est passé, où il en est, qu'est-ce qu'il fait. Et donc il se dirige dans la vallée de la Durance pour aller un peu à la rencontre pour monter dans la montagne. Et déjà, il y a une première chose qui le surprend, c'est qu'il y a de l'eau dans les rivières. Je sais pas, il y a 10-15 ans qui se sont passés, peut-être 20, et il y a de l'eau dans les rivières. Et la deuxième chose qui le surprend, c'est que quand il arrive dans ces villages qui autrefois, ou la dernière fois qu'en fait, quand il était venu, étaient complètement désaffectés, les maisons étaient abîmées, il se rend compte qu'il y a des habitants. Et puis il se rend compte qu'il y a des gens qui ont commencé à rénover les maisons. Il se rend compte qu'il y a des enfants qui jouent, qui rigolent, qu'il y a de l'eau dans les fontaines. Et il voit même que certaines personnes ont commencé à faire des jardins et qu'il y a des légumes qui poussent. Et il est assez émerveillé parce qu'il a une idée de pourquoi c'est comme ça. Mais il monte quand même dans la montagne et en fait, il retrouve la maison du berger. Et Elzéar Bouffier, 20 ans plus tard, il est toujours là. Et ses boutons sont bien recousus. Et ses vêtements sont propres. Ils sentent bon. Sa peau est hydratée et brillante. Ses cheveux sont propres. Et ils sont heureux de se retrouver. Et le soir, il a un tas de glands. Et puis il sépare les bons des moins bons. Et puis ceux qui sont beaux, ceux qui vont faire des arbres vigoureux, le lendemain, il va les planter. Mais comme je disais avant, il n'en plante pas 2 ou 3, il en plante 50, 60 par jour. Et en fait, en montant, Jean Giono, il parle avec les gens qui recommencent à construire les maisons et tout. Et il dit, mais c'est chouette, je suis venue ici il y a 15, 20 ans et c'était complètement désolé comme région. Il y avait une énergie mortifère, c'était terrible. Et les gens, ils disent, oui, c'est vraiment génial, il y a une forêt naturelle qui a poussé dans cette région, vous savez. Oui, il y a une forêt naturelle qui a poussé.
Et Jean Genot, il sourit parce qu'il sait que c'est pas une forêt naturelle. Il sait que derrière cette forêt naturelle, il y a un homme qui a consacré sa vie à planter tous les jours des arbres et à prendre soin de lui et à planter des arbres. Et ça, c'est un pilier de lumière. Cet homme-là, c'est un pilier de lumière. Et Jean Genot, quand il passe la deuxième fois pour le voir et qu'il le retrouve comme ça, le soir après le repas, il reprend les glands et il les resépare. Et il lui dit, mais la guerre, comment ça s'est passé pour vous, la guerre? Il y a eu la guerre. Ça a été affreux, ça a été un carnage. Il y a eu des millions de morts. Puis Elzéar Bouffier le regarde, il dit, mais la guerre, je m'en suis pas occupée. Moi, je suis restée ici, j'ai planté des arbres. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beau. Et je crois que la guerre, il ne faut pas s'en occuper. Je crois que notre rôle en tant que flamme, c'est de planter des arbres. Alors chacun à sa façon. Mais je crois qu'en ce temps tellement troublé, en ce temps où il y a des vagues de noirceur, moi je crois que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de rester au chaud, à l'intérieur de nous, être des piliers de lumière, vaquer plus que jamais à nos occupations, d'une façon juste, d'une façon belle et d'une façon qui soit positive et fertile pour notre humanité, un peu comme Elzéar Bouffier. Il a choisi une action intelligente qui lui plaisait à lui, qui lui correspondait à lui, et puis il l'a fait. Et il ne s'est pas préoccupé de la noirceur, il ne s'est pas préoccupé de la laideur, il est resté dans son axe et il a planté ses arbres. Alors cette histoire, elle existe chez, je crois que c'est Folio Benjamin ou Folio Junior. Et voilà, moi je lisais ça à mon fils le soir avant de s'endormir, il l'adorait, donc je l'ai beaucoup lu, mais moi aussi je l'aimais beaucoup cette histoire. Et je crois qu'en fait cet Elzéar Bouffier, il m'accompagne tout le temps parce que je trouve ça trop beau. Et j'ai beaucoup pensé à lui depuis le mois de mars. J'ai beaucoup pensé à lui parce que je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'on a à faire nous. Aujourd'hui, on ne doit pas se préoccuper de la guerre. On doit juste être dans la paix et mener notre action. Donc voilà. Je termine sur ça ce soir. Et puis, je vous souhaite à tous vraiment beaucoup de courage. À tous, je nous souhaite à tous beaucoup de courage. Et cette action intelligente, si on travaille dans un IMS, si on travaille dans un hôpital, si on travaille dans une école, si on travaille dans un chantier, si on travaille n'importe où finalement, dans un bureau, partout, on a besoin de cette intelligence, on a besoin de cette chaleur, on a besoin de cette douceur, on a besoin de solidarité les uns avec les autres, et on a besoin de beauté, et on a besoin d'épurer les énergies sombres qui sont là, inviter les énergies sombres à aller s'épurer par elles-mêmes dans la terre, au niveau du cœur de la terre, du soleil du cœur de la terre, de la lumière du cœur de la terre, ou dans le soleil central, la lumière du cœur de l'univers, les sources, la source, là les sources, dans notre cœur rayonnant aussi, et puis sentir qu'on est une belle chaîne d'humains, pas une chaîne, mais plutôt une forêt. On est tous les arbres, on est tous des arbres, des beaux arbres sur cette planète, et on peut se relier, on peut vraiment laisser nos cœurs se relier, et à un moment donné, ça va permettre à ceux qui ont le cœur fermé d'être gagnés par cette lumière, et ça va permettre à tous ceux-là aussi d'épurer progressivement leur propre dysfonctionnement pour que notre humanité les guérisse, parce que c'est le moment là, c'est le moment qu'elle guérisse. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut plus. La Terre est trop malade, l'humanité est trop malade, elle va guérir. Et comme on est dans un conte, plutôt que dans un drame, ça va bien se terminer. On dit souvent, si une histoire se termine mal, c'est qu'elle n'est pas terminée. Je vous embrasse
tous, vraiment. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer quand vous prenez contact avec moi. Merci. Merci pour ces merveilleux moments qu'on passe ensemble. Et merci à tous ceux que je ne connais pas et qui sont juste en train d'écouter tout ça. C'est chouette. Nos cœurs sont reliés, n'est-ce pas? Je vous souhaite une belle nuit, une belle journée. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur en fait. À bientôt.